Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment de partage, de prière dans les bras du Père. On va continuer à lire et à prier le livre de Psaumes. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 4. Amen. Et je mets de côté 4 versets avec 4 clés très importantes qui vont nous aider, alléluia, à grandir. Il va nous délivrer avec des bonnes vérités qui viennent de la parole de Dieu. Amen. Et la première clé, elle est dans verset 2 qu'il dit, je lis dans la Bible seconde 21, « Quand je crie, réponds-moi Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large, aie pitié de moi, écoute ma prière. » Amen. Ce psaume-là, c'est un psaume de David et c'est un psaume auquel David il a écrit au moment que son fils Absalom, il était en train de le chercher pour le tuer. Amen. Et le premier point qu'on regarde ici, c'est encore une fois, David, il nous dit, quand je crie, réponds-moi Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. C'est incroyable parce que quand on traverse des problèmes, on traverse des difficultés, on traverse des moments difficiles dans nos vies, souvent on se sent très serré. On pense qu'on est dans cet endroit vraiment à l'étroit. Et quand David il dit, quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Ça veut dire tu l'as mis dans une place large, avec une place confortable. Alléluia. Il n'y a que en Dieu qu'on peut trouver cet endroit. David, il a tout de suite compris. D'ailleurs, David, il était choisi comme roi d'Israël, comme l'homme, comme mon cœur, il a dit le Seigneur. Donc, David, il avait le cœur de Dieu. Il avait cette assurance que Dieu, il entendait ses prières. Donc, à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois qu'une situation se levait contre David, la première chose qu'il faisait, c'était vraiment déposer cette situation entre les mains de Dieu. Il avait cette confiance en Dieu. Il savait que quand il traverse des difficultés, la seule personne qui peut le enlever de cette situation, c'était le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, aie pitié de moi, écoute ma prière. C'est vraiment avec un cœur reconnaissant. Ça veut dire, Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, je reconnais que toi, tu es la source de ma vie. Je reconnais, Seigneur, que toi, c'est l'endroit auquel je peux aller demander de l'aide. C'est l'endroit auquel je peux me reposer. C'est l'endroit auquel je veux vraiment, en dehors de toutes les situations de ma vie, en dehors de toutes les voix auxquelles j'entends, en dehors de toutes les choses que je vois, je veux me retrouver à cette place. C'est là, cet endroit où il y a la pression de tous les côtés. C'est là, cet endroit, dans la présence de Dieu, que je trouve ma place. C'est à cet endroit. Il n'y en a pas un autre. C'est dans la présence de Dieu qu'on va vraiment, comme dit David, il dit, tu m'as mis au large. Alléluia. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de difficultés, ce n'est pas qu'il n'y en a plus de problèmes, mais moi, je suis en sécurité. Moi, je suis dans un endroit sûr. Moi, je sais que je suis entre les bonnes mains. Alléluia, dans les bras de mon Père. Amen. Il y a l'autre verset, il nous dit, le verset 4, il nous dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. C'est incroyable parce que David, il nous dit, il avait cette certitude, cette assurance qu'il était choisi de Dieu. Et c'est une vérité que moi et que toi, nous devons l'accepter et de croire cette vérité. Peut-être que ton père, il t'a pas choisi. Peut-être que ta mère t'a rejeté. Peut-être que les personnes autour de moi te rejettent. Mais Dieu, il t'aime. Dieu, il t'a choisi. Dieu, il a pensé en toi, même avant que tu sois né. Dieu il avait déjà des plans et des projets pour toi. Tu étais déjà né dans le cœur de Dieu avant d'arriver au monde. Alléluia. Donc cette vérité, ça doit faire partie de ta vie. Je suis aimé de Dieu. J'ai été choisi par lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais aussi ton Dieu. Alléluia. Et David il a dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. Il avait cette assurance. Dieu me l'a choisi. Il savait qu'il était choisi de Dieu et quand il criait à Dieu, Dieu il l'entendait.
David, il avait une confiance en Dieu. Et parfois, on se dit, mais Seigneur, je veux aussi cette confiance, je veux avoir plus de confiance en toi, je veux aussi avoir plus de foi en toi. Il y a même des versets dans la Bible quand il y a un père qui demande à Dieu, dit, ben, augmente-moi ma foi. Amen. Cet homme, il est allé demander à Jésus, augmente ma foi. Il y a un premier pas. Dieu, il a intérêt d'augmenter ma foi et ta foi. Mais nous devons donner des pas envers lui. Nous devons lire la parole. Comment on va augmenter notre confiance si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne connaît pas qui est notre Dieu, si on ne connaît pas qui est celui qui nous a choisis, qui est celui qui nous aime tant, pourquoi il nous aime autant. C'est marqué tout ça dans la Bible. C'est dans la prière que notre foi va augmenter, notre confiance en lui va augmenter. C'est vraiment au moment qu'on va partager avec les croyants, quand on va dans les cultes, dans les communions avec les frères et sœurs, dans le moment de partage, de prière ensemble. C'est là que notre foi va être fortifiée. Alléluia. Souvent, on va vraiment rester au coin. Souvent, on ne va pas voir les personnes, mais c'est un danger. Il faudra vraiment nous réunir en tant que frères et sœurs, parce que là, c'est au moment que la puissance de Dieu, elle va arriver. Il va être partagé pour tout le monde. Amen. Donc, David, il avait cette confiance en Dieu. Elle n'est pas tombée par hasard du ciel, mais c'est une recherche tous les jours. Je veux connaître plus de Dieu. Je veux augmenter ma foi. Et la foi, il y a un prix. Il faut persévérer en priant, en lisant la Bible, en acceptant, en déclarant cette parole. Amen. Donc, David nous enseigne qu'il avait la confiance parce qu'il cherchait cette présence de Dieu. Amen. Il dit aussi dans le verset 5, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sous votre lit et faites silence. Amen. Le Dieu qui nous a créés, il nous a créés avec des émotions. Amen. Nous avons des émotions et il ne veut pas les supprimer, les émotions. Et le problème, c'est quand les émotions prennent le dessus, ils vont conduire notre vie. Et c'est là le danger. Et c'est incroyable parce que David, il dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est normal d'avoir la colère, d'être triste, par exemple, la tristesse ou l'angoisse ou l'anxiété. C'est normal. C'est des choses de la vie, ça arrive. Ce qu'il ne faut pas le faire, c'est laisser cette anxiété, cette colère, comme il parle ici, vraiment nous envahir, dominer notre vie. Alléluia. Souvent, on va, au moment de la détresse, on va vraiment retrouver l'ancien homme auquel nous étions auparavant. Ça veut dire, moi, j'étais très colérique. Donc, c'est normal que de temps en temps, la colère, elle remonte dans mon cœur. Il n'y a que moi aujourd'hui. Le nouvel homme, il dit, stop, tu n'as plus le droit de rester ici. Ça ne m'appartient plus. Amen. Il le dit, parlez-en dans votre cœur, sur votre lit et faites silence. C'est incroyable parce que ça nous rappelle au Saint-Esprit, alléluia, à l'aide merveilleuse du Saint-Esprit. Je ne sais pas pour vous, mais avant j'étais très colérique et j'ai essayé de toute ma force à dominer cette colère, cette haine à l'intérieur de moi et je n'arrivais pas. Mais quand le Seigneur m'a retrouvée, alléluia, je commençais à le déposer, cette colère en lui. À chaque fois qu'il y avait une situation dans ma vie, que j'étais triste, ou en colère, ou je ne comprenais pas dans l'incompréhension, je déposais cette situation en Dieu. Il dit, David ici, parlez dans votre cœur, ça veut dire parler à l'Esprit Saint de Dieu qui est en vous. Il a dit aussi, sur votre lit, et faites silence. Comment on peut écouter la voix de Dieu? C'est un tourbillon de paroles, de pensées, des idées dans notre esprit. On ne peut pas l'écouter. Il a dit, faites silence. C'est là quand on fait silence, on va écouter la voix. Là où les émotions, ils vont parler très fort, comme des orages qui parlent à l'intérieur de nous. Et c'est là au moment de dire, stop, arrête tout. Je ne veux pas me laisser aller comme auparavant. Je ne veux pas me laisser les émotions guider ma vie. Non, aujourd'hui, je peux décider de ne plus laisser les émotions guider ma vie. Il a dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire ne pas tomber dans le péché. Dès le moment que vous sentez que vous êtes en colère, là, tout de suite, vous faites le silence. Non, je n'accepte pas. Je ne veux pas me retourner envers cette personne, envers cette situation. Je veux me retourner envers Dieu. Baisse ta tête, reste en silence, laisse le Saint-Esprit
te parler. Amen. Il y a le dernier verset, et le verset 8, elle nous dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. » Alléluia. Vous le savez, cette joie, le monde, il trouve la joie quand il y a l'abondance financière, quand il y a l'abondance d'argent. Ici, David, il parle du blé, du vin et d'huile. Mais aujourd'hui, le monde, il est dans la joie parce qu'il y a de l'argent, parce qu'ils ont du pouvoir, ils ont une nouvelle voiture, ils ont un bon travail. Mais David, il nous dit que nous, en tant que croyants, que Dieu, il dépose dans nos cœurs une grande joie. Et cette grande joie, ce n'est pas parce que nous avons de l'argent, ou du succès, un bon travail, une belle famille, une belle maison. Non, c'est parce que nous avons la présence de Dieu en nous. Alléluia. Nous sommes choisis de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Et cette vérité va être vraiment impacter notre identité, impacter notre façon de vivre. Ce que Dieu il veut nous parler aussi, c'est vraiment qu'on doit être reconnaissant. Alléluia. Notre joie ne vient pas parce que nos celliers ils sont remplis de choses. Ne vient pas parce que nos comptes bancaires ils sont remplis d'argent. Mais notre joie se retrouve dans le Seigneur. Et peut-être qu'il y a des moments qu'on va vivre les difficultés, le manque peut-être. Et c'est là, en ce moment-là, qu'on doit être reconnaissant à Dieu. Car ma joie, elle ne dépend pas des choses du monde. Ma joie, elle ne dépend pas de mon compte bancaire. Ma joie, elle ne dépend pas d'une grande quantité de personnes qui m'aiment. Ma joie, elle ne dépend pas des personnes qui m'acceptent. Mais ma joie, elle dépend tout simplement de Dieu qui m'a choisi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais mon Dieu, de mon Jésus qui s'est offert à la croix pour moi. C'est là, c'est en lui. C'est là où je trouve ma joie. Alléluia. Alors, je veux te demander, si tu peux maintenant, ferme tes yeux, pense à Jésus. On va passer au moment de prière. Amen. Alléluia. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, notre Dieu, notre Sauveur, notre Papa, notre ami, notre avocat juste et fidèle, notre juge. Nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant ta présence, devant ta merveilleuse présence. Nous te remercions, Seigneur, parce que il y a tant de monde, mais tu nous as choisis, Seigneur. D'entre tant de personnes, tu nous as choisis pour t'appartenir, Seigneur, pour vivre dans ta présence, Père. Nous te remercions, Seigneur. Nous ne le méritons pas, Seigneur. Nous étions des pécheurs, Seigneur. Nous avons commis plein de péchés, Seigneur. Nous étions sales, mais tu nous as regardés, Seigneur, et tu nous as enlevés des ténèbres pour ta lumière, Père, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans cet endroit, Seigneur, à cet endroit de présence, Seigneur, à habiter à cet endroit de présence, à vivre, Seigneur, comme toi tu as vécu, à vivre dans la sainteté, à vivre dans cette recherche comme était David, comme il était Jésus, à rechercher le Père. Pardonne-nous, Seigneur, de nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent, on veut aussi résoudre les choses de la vie, Seigneur, par nous-mêmes, Seigneur. Il y a des difficultés qui se lèvent contre nous, Seigneur. Il y a des problèmes qui se lèvent contre nous, Seigneur. Et on essaye de toutes nos forces, Seigneur, de résoudre ce problème-là par notre propre force, Seigneur. Alors qu'on peut juste déposer cette situation en toi, Père, au nom de Jésus. Nous voulons te demander pardon, Père. Pardon, Père, parce que souvent on te renie, Seigneur. On oublie que tu es en nous, Seigneur. Nous voulons te demander pardon. Seigneur, je veux te demander, Père, en ce moment, comme il a dit David, Seigneur, il avait la confiance qu'il était choisi de Dieu. Il avait cette assurance en toi, Père, au nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, c'est que toi, Saint-Esprit, qui peut apporter, amener chaque personne, Seigneur, à avoir cette confiance, à avoir cette vérité qu'ils sont choisis de Dieu. S'il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu, qui peut les aider dans cette recherche de toi, de prier, Seigneur, de jeûner, Seigneur, mais aussi bien, Seigneur, de lire la parole, Seigneur. Aide-le, Seigneur. Conduis aussi ton peuple, Seigneur, vers une église, Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont seules, Seigneur. Les personnes qui sont seules, Seigneur.
Envoie tes anges, Seigneur. Envoie tes hommes ici dans la terre, Seigneur, pour vraiment rencontrer ces personnes, Seigneur. Il y a des personnes qui sont dans la souffrance, ils souffrent seuls parce qu'ils n'ont pas de frères et sœurs, Père. Que tu puisses, Seigneur, envoyer, Seigneur, tes hommes, Seigneur, ici sur la terre, Seigneur, pour parler, Seigneur, au milieu de la rue, Seigneur, à parler de Jésus, Seigneur. Envoie tes serviteurs, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi pour les personnes qui sont blessées pour l'Église, Seigneur, qui ont été blessées dans une Église, Seigneur, qu'ils puissent être guéris maintenant par ton pouvoir, Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment se rappeler, Seigneur, que l'Église, elle est faite d'hommes et les hommes ne sont pas parfaits, mais qu'ils puissent regarder vers toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, que chaque personne ici, Seigneur, puisse retrouver cette joie, Seigneur. Cette joie d'être dans ta présence, Seigneur. Non pas une joie, Seigneur, à cause de biens, des choses qu'ils ont reçues, Seigneur, mais cette grâce, cette joie grâce à toi, Seigneur, à ta présence, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Aide les personnes à retrouver cette joie dans ta présence, Seigneur. Aide les personnes, Seigneur, à retrouver, Seigneur, à se retrouver à cette place d'enfant de Dieu, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ces paroles. Merci pour ton soutien, Seigneur. Merci pour tes anges qui sont autour de nous, Seigneur. Merci pour ton sang précieux, Jésus, qui a coulé à la croix, Seigneur, qui nous purifie. Merci pour ton sang qui nous protège aussi, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur, autour de ces personnes, Seigneur, pour qu'ils puissent les défendre, Seigneur, de toutes les attaques de l'ennemi. Père, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons être comme David, Seigneur, cet exemple de David, l'exemple de Jésus aussi, Seigneur, qui malgré les difficultés, Seigneur, nous pouvons retrouver refuge en toi. Nous pouvons trouver cette confiance en toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, mais aussi notre Papa qui nous a créés, qui nous a façonnés à son image et ressemblance, Seigneur. Faites, Seigneur, que chaque personne ici puisse se retrouver en toi. Peut-être qu'on regarde, peut-être que toi, tu regardes ton père, ta mère, tu ne te retrouves pas dans cette famille parce que tu as une nouvelle famille, la famille de Jésus. Tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas juste à ta famille naturelle. Tu as une autre famille auquel Dieu il y a pour toi, la famille de Dieu, la famille spirituelle. Alléluia, que tu puisses retrouver cette véritable identité en tant qu'enfant de Dieu et que tu puisses être délivré de tout cet esprit de rejet. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, gloire à Dieu. Comme David, il était sûr qu'il était appelé, loin de Dieu, choisi de Dieu. Je le crois que toi aussi, amen. Reçois cette vérité, tu es choisi de Dieu. Et malgré les épreuves que tu traverses, Dieu il va te mettre au large dans sa présence. C'est à cette place-là, alléluia, que tu dois grandir. Amen. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager cette vidéo pour que d'autres personnes encore puissent connaître cette vérité et que le royaume de Dieu, il grandisse. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.